Votre rubrique voyage vous est présentée par les agences AFAD Voyage et Selectour. Connaissez-vous le Vietnam ? Moi non, pas du tout. Je ne connais pas du tout ce pays. Par contre, je suis assez curieuse et je poserai bien mes questions à Jean-Luc Dufresne, spécialiste des voyages. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Céline. Alors, le Vietnam ? Le Vietnam, c'est super, bien entendu. C'est un des pays que les Français adorent, puisque les Français adorent faire des circuits, découvrir. Donc, j'aimerais bien juste resituer le Vietnam, petit cours géographique. Voilà. Alors donc, la péninsule de l'Indochine, c'est ce qu'on appelait avant une partie de la Cochinchine, des mots qui évoquent beaucoup de choses dans nos livres d'histoire. Oui, voilà. Et donc, une banque de terre de 1600 km donc, qui part donc, au nord d'Hanoï pour aller jusqu'au sud à Ho Chi Minh, l'ex-Saïgon. Donc, très étroit mais très long, donc avec beaucoup de choses, beaucoup de paysages différents à découvrir. Et juste à proximité à la frontière du Cambodge et de la Thaïlande. Tout ça est très à proximité. On a tendance parfois à confondre parce que les Français ne sont pas de grands géographes, mais enfin voilà, pour situer très rapidement le Vietnam avec donc un environnement absolument exceptionnel. Merci, il est calé quand même Jean-Luc. Et qu'est-ce qu'il faut, comment peut-on découvrir ce pays de la meilleure façon qu'il existe ? Donc il est évident que c'est le circuit. Le circuit, c'est vraiment la façon de découvrir le Vietnam comme d'autres pays de la façon la plus confortable et la plus agréable. Circuit, ça veut dire plusieurs escales. Ça veut dire qu'on arrive, donc le vol, on est attendu à l'aéroport d'arrivée. Donc en plus, là, on fait en général un circuit intelligent qui permet d'arriver dans une ville du Nord, de faire tous ces périples et de repartir de la ville du Sud, ce qui évite de revenir sur ses pas pour remonter. Donc là, bien entendu, on arrive, on est accueilli et puis on fait des petits sauts de puce où chaque nuit, les hôtels sont réservés et dès le lendemain matin, les visites sont prises en charge pour découvrir les pays, enfin les différentes régions, les villes. C'est itinérant, c'est un voyage itinérant. Mais tout est pris en charge, bien entendu, avec un guide qui accompagne du début à la fin l'ensemble des voyageurs. Donc une formule agréable qui permet de ne rien louper et de voir un maximum de choses en un minimum de temps. Et que faut-il justement voir absolument au Vietnam ? Donc on vient d'en parler très rapidement, les deux grandes villes phares et qui sont en fait distantes et complètement aux opposés. Au nord donc Hanoï, qui est une ville absolument magnifique et qui est une ville qui est surprenante parce que beaucoup de lacs, un environnement assez montagneux, des paysages époustouflants. Et on retrouve toujours dans les grandes villes du Vietnam, que ce soit Hanoï, Ho Chi Minh, cette petite touche française un peu coloniale, un peu surannée, qui plaît beaucoup aux Français lorsqu'on va là-bas, parce qu'on a l'impression de redécouvrir un petit coin de France. On voit des architectures à la Eiffel, on voit de très belles maisons qui ressemblent parfois à des maisons que l'on aurait pu trouver sur les côtes normandes ou dans la région ou à Paris, par exemple. Donc c'est très surprenant, ce petit mélange, ce petit cocktail. On est pratiquement à l'autre bout du monde et on a l'impression de se sentir un peu comme chez soi. Donc on a bien compris que juste le décor il est magnifique, le absolument paysage magnifique, est absolument à voir. Mais les Vietnamiens, est-ce qu'ils sont accueillants, est-ce qu'ils sont sympas ? Alors bien entendu, on parle toujours du sourire des Asiatiques, on parle de cet accueil absolument magique et il y a des liens très très forts, historiques, qui relient les Vietnamiens aux Français. Donc ils sont toujours heureux en général d'accueillir les touristes et de surcroît les touristes français. Alors, la première des ressources du Vietnam, c'est bien entendu les cultures, le riz, c'est l'un des plus grands importateurs. D'ailleurs, ce sont des endroits magiques lorsqu'on est au milieu des rizières, qu'on voit ces vieilles dames avec ces jolis chapeaux qui sont en train de faire la culture du riz dans des paysages qui sont absolument splendides. Donc ça, c'est le côté très authentique, mais que l'on retrouve à chacun de son périple, enfin à tous les moments du périple, c'est absolument magique. Et il fait chaud parce que c'est pas évident de faire une valise. Si on part au Vietnam, que mettons dans sa valise ? Est-ce qu'il y a des plages ? Est-ce qu'on se baigne ? Alors, j'allais dire qu'en fonction des endroits où on se trouve, on disait tout à l'heure que c'est sur une bande relativement étroite, mais c'est un pays du nord au sud, 1600 km. C'est comme si on partait donc de l'île et qu'on allait presque jusqu'au milieu de l'Espagne. Donc ça représente des différences de climat assez différentes. Donc c'est un peu changeant. Évidemment, le sud va permettre d'avoir un climat un peu plus agréable, où on peut d'ailleurs trouver de très jolies plages. Et ça, on parlait du circuit tout à l'heure, mais on peut terminer, et avec notre partenaire Vacances Transat, on peut faire des extensions de 3 nuits plages qui sont offertes d'ailleurs actuellement dans ce type de circuit, donc à combiner découverte et un peu farniente. Et au nord, évidemment, on va retrouver un paysage peut-être un peu plus froid à certaines périodes de l'année. Ceci étant, il faut s'habiller, comme on dit toujours, un peu en escargot ou en oignon. Je mets plusieurs couches
Et en fonction de l'endroit où je me trouve, j'enlève une petite couche. Merci beaucoup Jean-Luc. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas, le Vietnam c'est fabuleux. Si vous y allez, pensez quand même à envoyer une carte à WEO. Donc encore merci Jean-Luc, à très bientôt. Et n'oubliez pas vos commentaires sur weo.fr. Votre rubrique voyage vous a été présentée par les agences AFAD Voyage et Selectour.